Bienvenue au Vlogmas Jour 8. Déjà une semaine de passé, pas pire, ça a bien été je trouve. Ça a passé quand même assez vite. Donc pour la journée aujourd'hui, le plan. Bon là évidemment je filme ça avant que la journée se déroule, là. Donc peut-être qu'il va y avoir des changements au cours de la journée, mais les plans, ça serait peut-être une petite promenade au parc qui fait super beau dehors, ça serait parfait. Rentrer les fils de mon Ursa pour que le chandail soit enfin terminé au complet. Là, je pense qu'il est sec, je pense qu'il est enfin prêt. Ensuite, du tricot, bien évidemment. Et j'ai vu passer une petite recette de snack il y a comme peut-être 2-3 semaines en Reels sur Instagram, puis je voulais me la garder pour la faire avec vous. Donc je vous en parlerai plus quand on va être rendu là dans ma cuisine. Alors voilà pour les plans de la journée. On va voir ensemble si ça se déroule comme prévu. Bonne vidéo! Bon, je suis en train de tricoter, de continuer mon panneau avant droit pour mon cardigan. Et là, je viens de compter, je viens de compter dans le fond le nombre de rangs que j'ai fait depuis les côtes. Puis, selon le nombre de rangs, il devrait m'en rester 2 à faire. Par contre, petit détail, j'y allais selon dans le patron, c'est écrit le nombre de rangs à faire ou une longueur à atteindre. Puis pour le panneau du dos, quand je vérifiais dans le fond, quand j'étais arrivée au nombre de rangs, je vérifiais aussi la longueur au fur et à mesure. Puis le nombre de rangs m'avait donné la bonne longueur. Donc, j'avais pas eu de modification à faire ou je pouvais juste respecter le nombre de rangs. Ça avait bien fonctionné avec la longueur désirée. Donc là, je m'étais basée sur le même principe pour mon panneau avant. Mais là, je sais pas, j'imagine que j'ai dû tricoter plus lousse cette fois-ci parce que j'ai beaucoup plus de longueur qu'il faudrait. Donc là, techniquement, le nombre de rangées, je devrais encore en tricoter 2, mais quand je mesure, j'ai 7 cm environ de trop, ce qui est énorme. Là, on parle plus de... c'est pas juste une différence d'1 centimètre. J'aurais pas fait de cas de ça, là, j'aurais rien changé, mais là, c'est vraiment beaucoup parce que j'ai pas fini le panneau. Là, évidemment, il faut faire le shaping en haut pour pouvoir venir ensuite les connecter avec les 2 panneaux quand il va être fini, ensuite les connecter avec les épaules. Donc là, je peux pas avoir 7 cm de trop, là, ça n'a aucun bon sens, ça fonctionnera pas, la longueur finale du cardigan va être tout croche. Donc là, je vais vraiment me baser sur la longueur, puisque la longueur du dos arrive comme le patron le dit, je vais m'arranger pour que la longueur du panneau avant arrive aussi selon le patron pour qu'à la fin, ça puisse être égal. Ma prochaine étape, finalement, ça va être de défaire plusieurs rangées. Donc, défaire pour au moins tout ça ici, là. Donc, un bon 7 cm, puis je vais remesurer. Donc, c'est ça. Donc, j'ai trop tricoté. je m'en suis pas rendu compte. J'avais même pas encore mesuré une fois. Je m'en serais bien aperçue avant si j'avais mesuré au fur et à mesure comme j'avais fait pour le dos, mais vraiment, je me suis juste basée sur mes données du panneau du dos. Donc, je sais pas, je dois tricoter plus lousse pour ce panneau-là. Mais quand on les regarde côte à côte... Ah ouais, j'allais dire
Ça paraît pas vraiment là, que c'est tricoté plus lousse. On dirait pas, mais peut-être qu'à la caméra, ça paraît peut-être moins, là, je le sais pas, mais je verrai au montage si on le voit. Mais finalement, ouais, quand je les mets les deux à plat ici sur mon sofa, ça paraît que... Ouais, ça paraît que le panneau du devant est tricoté un peu plus lousse, mais honnêtement, pas assez pour que ça me dérange, puis je recommence, là, vraiment pas, je vais juste défaire les rangées que je dois défaire pour atteindre la bonne longueur. Puis ça va être ça, en plus que là, c'est le panneau du devant, fait que c'est même pas, on parle pas de deux gauges qui vont vraiment qui se côtoient visuellement, on le verra pas quand je vais le porter, là, parce que un est en avant, un est en arrière, là, il y a pas de ligne en milieu de différence de gauge, là, donc... c'est ça. Fait que c'est pas grave. C'est juste plate parce que là, j'ai tricoté pour rien. Il faut juste que je défasse un peu de mon travail. Mais comme on dit, détricoter fait partie de l'expérience du tricot. Hein. C'est la vie, c'est des choses qui se passent. C'est vraiment pas grave. Donc, je vais faire ça. Puis en plus, ben, c'est de la grosse laine. Là, fait que défaire 7 cm, ça sera pas non plus si long que ça. Là. Ça sera pas... j'ai pas 50 rangs à défaire. Là. Donc, voilà. Je suis rendue là. Petit update de cardigan. Ah, puis aussi, je prendrais même pas la chance de juste enlever mon aiguille, puis tirer le fil, puis remettre l'aiguille, là. Ça me tente pas, j'ai pas le coup de jouer avec ça. Je pense que, émotionnellement parlant, en ce moment, je suis pas disposée à handle si finalement tout se défait plus ou si j'ai de la misère à le remettre sur les aiguilles. Ça devrait pas, là, la laine, elle se tient bien, puis c'est des grosses aiguilles en plus, donc... Ça serait facile, je pourrais facilement juste enlever l'aiguille puis tirer le fil, là. Il n'y aurait pas de problème. Mais là, en plus, je tiens le fil double. Puis quand je tiens le fil double, on dirait que je suis tout le temps plus... moins courageuse de faire des manœuvres comme ça. Parce que j'ai toujours peur que le plus petit fil glisse plus, s'en aille. Puis que là, j'essaie de reprendre puis je prends juste un fil. Je sais pas, mais regarde. En ce moment, des fois, il faut accepter qu'on n'est pas disposé émotionnellement à dealer avec le fait de si ça va mal. Fait que là, je vais juste le détricoter rang par rang avec les aiguilles. Fait que c'est peut-être un petit peu plus long, mais ça va être un petit peu moins stressant. Puis en ce moment, dans ma vie, j'ai pas besoin de plus de stress. Je garde ça le moins stressant possible. Je vais pas me faire exprès de m'occasionner du stress, là. Faut apprendre à se connaître aussi. Donc, voilà, je voulais juste vous dire ça. Donc, si des fois, vous aussi, vous vous sentez pas assez courageuse pour tirer le fil, puis juste let's go, qui souvent, je le fais, puis c'est même pas une question de courage, en fait. Des fois, je le fais juste parce que... par paresse, quasiment, là, parce que ça me tente pas que ça prenne du temps, mais sentez-vous pas mal, là, si des fois vous voyez les autres faire des manœuvres dangereuses de tricot, puis que vous sentez pas assez en confiance peut-être pour le faire, c'est pas grave. Comme toujours, c'est pas une course, même si ça nous prend... même si au final, ça me prend 5 minutes de plus, là. Ça va se faire quelque chose dans la vie, que mon cardigan soit fini 5 minutes plus tard. Au final, mettons. Ben non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Fait que prenez votre temps, puis faites ça comme vous vous sentez bien à l'aise. Yeah, it's rewind time. Bon, j'ai fini de détricoter. Je peux maintenant passer à la prochaine étape pour faire le shaping du cou. Donc voilà ce que ça donne avant. Vraiment juste un beau rectangle. Ok, on a décidé là, d'aller prendre une petite marche au parc. Il fait super beau. Puis on a grignoté un peu tantôt, mais là j'avais encore juste une petite fringale. Puis là, ça me tentait de venir prendre... un petit snack sucré. Hier, quand on est allé à l'épicerie, j'ai vu un petit dessert qui m'a appelé. Les Oreos avec l'enrobage de fudge blanc. Donc, c'est une édition limitée. Là. Il y a même un petit foulard sur l'Oreo. Super cute, donc j'imagine c'est pour l'hiver ou le temps des fêtes, je sais pas. Mais ça m'avait fait penser, là, si vous aimez la barre de chocolat Hershey, biscuits et crème. Je tripais là-dessus quand j'étais enfant.
Ça goûte exactement ça, mais avec encore plus de crunch, vu que là, c'est vraiment le biscuit Oreo. Au lieu d'être tous les petits morceaux de biscuits dans la barre de chocolat, là, ça vient vraiment, là... Je voulais juste venir vous le dire, là, c'est complètement ridicule, mais... En tout cas, on a trippé bien raide, ça m'a rappelé un petit peu mon enfance. Le goût, là, c'était exactement pareil, mais... En tout cas, c'est tout. Je voulais juste vous dire ça, là, avant de partir pour ma marche, là, donc... vous dire à quel point c'était vraiment bon, là. Je me doutais que ça allait être bon, là. C'est quand même... ça reste un Oreo. Puis, mais moi, j'aime pas ça, là. Je sais qu'ils en ont ça avec un emballage de fudge vraiment chocolat. Chocolat, là. Chocolat au lait, je crois. Mais c'est too much pour moi, là, du fudge habituellement. Mais là, c'est vraiment la petite couche de chocolat, de fudge blanc. Ça vient vraiment, c'est vraiment un game changer, là. Puis, donc voilà, là, c'était vraiment pour les amateurs de biscuits et crème de la barre. Je voulais juste venir partager la nouvelle avec vous, c'est tout. Fait que là, on s'en va marcher, là. Oh mon Dieu, je suis vraiment perdue. Je voulais vous montrer de quoi ça avait l'air. Fait que c'est ça ici. Donc, un Oreo enrobé. Ouais, vraiment absolument délicieux. J'adore. Je vous le recommande. On est revenu de notre marche, vous pouvez voir avec mon petit teint, mes petites joues rouges, mon petit nez rouge. Donc c'était vraiment le fun. Puis on est passé à la petite pâtisserie boulangerie traiteur dans le quartier qui est super bonne. On a acheté une coupe de petits trucs, on s'est gâtés, je vais vous montrer ça. On a acheté 2 calzones pour le souper. Ici. Donc on a une ricotta épinard puis l'autre 3 fromages. Au comptoir, il y avait des fromages en grains cheddar barbecue. Donc, j'ai jamais goûté à ça au barbecue. Mon chum m'a dit que c'était bien bon. Fait que on l'a pris, je vais pouvoir y goûter. Puis, on s'est gâtés aussi. On a pris deux petits cupcakes. Un au citron et un à l'orange. Ça va être bien bon. On est dans ma cuisine, c'est le temps de la petite recette de snack. Il y a peut-être 3 semaines, avec mon chum, on parlait des biscuits craquelins, en fait des craquelins Ritz. Parce qu'on parlait du fait que j'aime pas vraiment tout ce qui est à saveur de fromage. Souvent, j'aime pas ça. Puis les Ritz sont venus sur le sujet, puis je disais que j'aimais pas ça, manger ça. Puis lui, il aime bien ça. Puis là, tout d'un coup, le lendemain ou 2 jours après, je sais pas, je me suis mis à recevoir des recettes de Ritz sur Instagram. Mon algorithme a décidé que je devais manger des Ritz puis que je devais réessayer.
Donc là, je me suis fait bombarder de recettes salées ou sucrées aussi. J'ai eu des desserts ou des petits snacks. Puis là, je voulais essayer ça avec vous. Donc j'en ai comptabilisé 6 depuis ce temps-là. J'en ai 4 salés et 2 desserts. Puis, ben, je veux dire sucré, mais évidemment, ça fait un sucré-salé, mais on comprend le principe, qu'est-ce que je veux dire. Puis là, je me suis dit qu'aujourd'hui, on pourrait en commencer avec une de cette recette-là. On va prendre la première que j'ai vue, la première qui a parti toute cette folie Ritz. Depuis ce temps-là, mon algorithme me fait découvrir que vraiment cuisiner avec les Ritz, c'est vraiment populaire. Il y a comme plein d'affaires. Et là, le premier reel que j'ai vu sur Instagram, c'est celui-là. Là, je le sais, là, ça fait très boomer d'avoir imprimé le reel. Là. C'est juste que j'arrêtais pas de les perdre dans mes enregistrements. Puis je voulais mettre tout à une place les recettes que je voulais filmer avec vous là, pour être sûr de m'en rappeler. Puis des fois, je filme avec mon cell, des fois avec ma caméra. Puis là, quand je suis avec mon cell, je peux pas regarder la recette en même temps. Bref, fait que je me suis imprimé ça. Fait que là, j'ai un reel sur papier. Oh boy! Puis, donc là, on va essayer ça ensemble. C'est les Dill Pickle Cracker Sandwiches. Donc, des Ritz avec fromage, pickle et petite mixture beurre, aneth, ranch, assaisonnement cajun aussi. Donc, on va faire ça. On a bien hâte de voir ce que ça donne. Ça me faisait rire, là, parce que juste de même... Les Ritz, moi, c'est sûr que non, là. Fait que c'est super plate, de toute façon. Essayer ça comme ça, c'est pas spécial. Mais là, quand j'ai vu qu'il y avait plein de recettes qui existaient, j'ai décidé que je m'embarquais dans une épopée Ritz. Fait que je vous amène avec moi. On fait la recette, puis évidemment, après, on goûte ça. Les gars, fais fondre un quart de beurre. Ouais. Puis je vais mettre les Ritz sur la plaque pendant ce temps-là. Je fasse un test de qualité. Tiens. Fait qu'on en veut combien? Un peu de sel. Là, j'en ai 9. 12? 12, c'est bon, ça? Ouais. Pour commencer, ouais. Ouais, attends, lui est brisé. OK, on va en faire 12. Ils vont avoir des tops, là? Ah, l'odeur. Oh my god. OK. Là, après ça, c'était les pickles. Oh my god. OK. OK. Je l'ai fait combien? Pourquoi je n'ai juste fait 6? Je sais pas. Parce que t'as déstabilisé. Oui. Ça fait combien? 8? 9? Les boys, il mène trop gros, lui. Je vais m'en occuper. OK. Tu sais que c'est bon. Ça va-tu un bien ferme? Ah ouais, bonne idée. Je vais prendre l'huile. Ouais. Oh my god. Ouais, hein? Donc, ben bon. Je pense que c'était ça qu'elle mettait. Ouais. Après, c'est le fromage. Ah ouais, tu pourrais... C'est le fromage? Ouais. Genre chaque tranche en 4. Okay. On va manger ça. OK. Dans le beurre. Ah! De la nette. Ah, c'était pas rempli, ça. C'était... Et de l'assaisonnement ranch. J'ai juste trouvé celle-là à l'épicerie.
Good. Voyons. Ouch, il est donc bien dur. Oh my god. OK. That's what she said. Ah. Je sais pas c'est quoi la quantité. Voilà. Ouh, c'est non mais beau. Mmh. Ça sent bon. Ça sent bon en tout cas. Nice. Ok, faut que je mette les tops de Ritz. Parle de ça. J'ai tellement hâte de goûter. Non, tellement. Elle, sa plaque était plus remplie, fait qu'elle versait directement la mixture, là, mais je pense que j'y allais avec une cuillère. Ok. Mais comme ça tombe à côté, au moins ça risque d'aller sur l'autre, fait que j'en perdrai moins. Ok. Ah, c'est vrai, là, on en avait vraiment plus, hein. Qui en fait. Ah, ben oui, hein. Bon, ben, il restera de la mixture si on veut en faire d'autres. Tu vois, on en met plus Mais plus de quoi? de mixture. Ah, ouais. Mais là, je checkais juste c'est voir. bon, ouais. Wow. Ah, c'est nice. Je suis tellement curieuse. Ah, moi avec. Ça sent très bon. Je pense qu'il a déjà dit. Oui, le beurre, c'est vraiment le beurre salé. Ouais. Ok. De même, mettons? Ouais. Wow. On en fera si. Ouais. S'il faut. Ça, on est obligé. Ok, 350, 13 à 15 minutes. Cheers. Oh my god. Wow. Ok, ça a l'air malade. Ok, on va goûter à ça. Lequel qu'on prend? Ah, lui, il est full beau. Oh my god. Oh. C'est vraiment bon. Ah, les pickles sont tellement bons. Écœurant. Oh. Ouais. Délicieux. Ah, c'est vraiment bon. À refaire. Ouais. Je pense que ça a bien fonctionné d'essorer les cornichons avant de les mettre. Parce que c'est pas du tout soggy, là. Non. Pas pantoute. Approuvé. Très bon. Ah oui. Ouais, j'en reviens pas. C'est malade. Ah, vraiment. Mon Ursa est enfin sec, je vais pouvoir rentrer les fils. J'ai enfin fini de rentrer les fils. Je vais pouvoir vous montrer le résultat demain avec la lumière du jour.
C'est ce qui conclut la journée d'aujourd'hui. Donc, c'était vraiment une belle journée qui s'est finalement transformée en une journée de tests de bouffe de toutes sortes. Donc, c'était vraiment, vraiment le fun. Comme toujours, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est vraiment très apprécié. Laissez un j'aime et puis abonnez-vous à ma chaîne. Ça ferait vraiment plaisir. Donc, sur ce, je vous dis à demain. Bye bye!